petite introduction en partie empruntée à Félix de la chaîne Coup Critique. C'est un MJ québécois que j'apprécie beaucoup et dont je salue l'incroyable talent. C'est parti pour le premier épisode des Dragons de l'île aux Tempêtes. Au commencement de notre monde, la légende raconte que dans les premiers jours de notre univers, 2 familles de dragons se matérialisèrent. Bahamut, le noble dragon de platine, donna naissance aux dragons métalliques, d'or, d'argent, de bronze, de cuivre et d'airain. La cruelle Tiamat, ornée de 5 têtes, fit apparaître quant à elle les dragons chromatiques, rouge, bleu, vert, noir et blanc. Les 2 familles se vouèrent alors immédiatement une animosité réciproque et combattirent sans merci pour s'anéantir à l'image de leurs créateurs Bahamut et Tiamat. L'origine de l'île aux Tempêtes est ancrée dans cette animosité. Dans les temps immémoriaux, un dragon rouge, cracheur de feu nommé Charut, mettait la côte des épées à feu et à sang. Afin de stopper sa folie meurtrière, 3 dragons métalliques joignirent leurs forces pour combattre Charut et l'emprisonner dans les profondeurs de l'océan, là où les courants marins pourraient éteindre le brasier de sa haine et le contenir pour toujours. La légende raconte que la folie de Charut déclencha des activités volcaniques sous-marines qui formèrent l'île aux Tempêtes. Peu importe la véracité de ce récit, il est indéniable que la puissante magie draconique de Charut laissa une marque permanente sur l'île. Une magie si forte que de nombreux dragons s'y sont rendus à travers les siècles pour s'y livrer de terribles batailles et y mourir. D'impitoyables tempêtes s'abattent sur la côte des épées depuis toujours, mais le ciel est plus sombre que jamais depuis peu. Une menace gronde sur l'île au rythme des nuages noirs qui roulent vers elle. Le combat éternel entre les dragons métalliques et chromatiques semble reprendre de plus belle, alors que le ciel se déchire et que la mer s'agite. Notre quête s'amorce pour nos aventuriers qui, armés de leur courage, se dirigent tout droit vers l'île aux Tempêtes. Nous sommes en pleine mer, une tempête fait rage. Le ciel noir craque et illumine la surface de l'eau. À l'horizon, une île sombre et pointue se dessine, comme si elle avait jailli de l'eau. Votre bateau frêle esquiffe, aux voiles gonflées par le vent, fend la mer et s'en rapproche, inexorablement, au bruit des vagues et du tonnerre qui gronde. Ce bateau apparaît usé, comme son équipage d'ailleurs, aux toiles cirées, battues par la pluie. Je vous invite à présent à présenter vos personnages à bord de ce navire ballotté par les éléments. Nous sommes en mer depuis... C'est la 3e journée que vous passez en mer, au départ de la Cité des Splendeurs, au profond. Et donc, je vous invite tour à tour à présenter en quelques mots votre personnage, comment il se porte sur ce navire et quelles sont ses sensations au moment de commencer l'aventure. À commencer par toi, Emery. Alors, eh bien, comment dire, je suis assez confus d'être sur ce bateau parce que à la base, j'étais pas prévu pour le voyage. Je me suis caché dans une caisse et il s'avère que la caisse a été transportée à l'intérieur de ce bateau. Donc, j'essaye quand même de m'habituer à l'air marin, mais c'est pas mon truc. Et quand il a vu ça, le capitaine Tranchard à bord, il était en pétard, il était à 2 doigts de te mettre une bonne branlée, une bonne raclée, mais peut-être que d'autres sont intervenus pour tempérer ses ardeurs, et puis finalement, tu as pris ta place à bord avec les autres. Voilà. J'invite à présent T-Rock à présenter ton personnage. Merci Emery, super. Moi je suis dans le bateau, j'ai pas l'air marin spécialement, je suis plutôt de la montagne à la base. Je suis pas très à l'aise, mais je suis pressé d'arriver sur l'île aux dragons et de pouvoir mener à bien ma quête de gloire et prendre les plus grosses créatures possibles pour pouvoir raconter après les récits de mes combats à mon clan, là-haut dans les montagnes. Non, j'ai oublié le nom, si tu veux le rappeler.
Ah oui, un Goliath. Une race dont on raconte qu'ils sont issus des géants, carrure impressionnante, 1,50 m, près de 200 kg de muscles, et qui provient, oui, de l'extrême nord de la côte des épées, dans une chaîne de montagnes appelée l'épine dorsale du monde, une région particulièrement sauvage, inhospitalière. Et là, tu t'accroches, tu as le ventre, le cœur bien accroché à bord de ce navire. Et à tes côtés se tient un autre personnage, un personnage original, doté de petites ailes, repliées, j'imagine, derrière elle. Freya. Coucou. Oui, moi je suis un jeune hiboulin de 25 ans et là actuellement sur le bateau, ça va plutôt bien. Habituée à faire des longs vols, le vent me dérange pas du tout, donc les grands espaces me mettent plutôt à l'aise. Donc moi je regarde l'horizon et je suis plutôt contente d'être là où on est. Iboulin, ouais, c'était une espèce de créature mêlée, une sorte de créature humanoïde, mais avec une tête de hibou. Et, ok, ok. Et puis tu te comptes sur tes plumes pour te protéger des embruns de la pluie qui ruisselle C'est ça. sur celle-ci. Et le quatrième personnage à bord, c'est un elfe, oreille en pointe, c'est Raero. Et à toi de décrire ton personnage à ton tour. Oui. Alors, moi, je suis fixée sur mon objectif de récupérer ma proie et donc ma prime à la fin. Donc, rien ne peut me distraire de cet objectif. Voilà, un objectif que Tu tu es un chasseur de primes, c'est ça? Oui, ouais, exactement. chasseur de monstres. Très bien. Ça me plaît beaucoup. Nous sommes à la fin de l'été. Et donc, c'est au départ de la cité d'eau profonde que vous avez embarqué à bord de ce bateau appelé le Poignard des mers, le bateau du capitaine Tranchard, un capitaine audacieux, en échange d'une coquette somme. Car rares sont les marins qui osent se rendre sur l'île de Tempête. Il faut être un peu fêlé pour aller là-bas. Et soudain, un nouvel éclair déchire le ciel noir. Fruit de votre imagination, les nuages semblent former une créature gigantesque, toutes ailes déployées, comme si les éclairs sortaient de son cœur et de son corps. C'est impossible que ce soit un dragon. Vous connaissez les légendes des dragons, c'est beaucoup trop grand et gros pour être un dragon. Mais c'est comme si l'île vers laquelle vous vous dirigez avait cette essence, cette âme qui, pour l'instant, est en colère. Et puis, quelque chose vient flotter à la surface des vagues jusqu'à se faire entendre à vos oreilles et s'immiscer dans vos esprits. Et l'argent ne fait pas le bonheur, mais j'attends un être charmeur. C'est une mélodie comme belle, comme vous n'en avez jamais entendu. Elle s'immisce dans vos esprits. Emery, Freya, Tirok, Raero. Et soudain, la situation devient à la fois enivrante et inquiétante. Les voiles du navire se gonflent, le capitaine vire de bord, le navire s'accélère, saute, bondit sur les vagues au rythme de cette mélodie incessante. Vous vous accrochez au bastingage, au cordage pour ne pas être désarçonné, pas tomber à la renverse. Et puis soudain, le capitaine braque, le navire vire de bord de façon soudaine. Et puis un grand crac déchire le bois du navire. Vous êtes tous projetés de part et d'autre. Et le trou noir, vous tombez tous, toutes et tous, inconscients. Ça commence bien.
Toi, Hrodgar, toi qui as fait naufrage sur cette même île, un petit peu plus tôt, tu as été témoin de ce navire qui s'est écrasé sur les récifs. Et tu t'es approché pour venir voir de plus près. En restant cependant tapis à la lisière de la jungle. L'ambiance est chaude, humide. Et tour à tour, tous les quatre, allez vous réveiller. Vous vous réveillez avec le goût salé de l'eau dans la bouche, le goût du sable, et peut-être même un petit peu le goût du sang pour certains. Vous entendez le bruit des vagues qui clapotent, la tempête semble s'être éloignée. Vous reprenez vos esprits, autour de vous, il y a de nombreux débris éparpillés sur la plage. Il y a des voiles, des planches, de la cargaison qui flotte sur l'eau. Et puis vous apercevez même, temps de reprendre vos esprits, la tête est un petit peu lourde pour certains, un étrange charognard, une sorte de créature aux griffes acérées qui emporte le corps brisé du capitaine qui vous a emmené jusqu'ici. Cette créature, elle ressemble à ça. Toi, Hrodgar, tu restes bien à l'abri pour l'instant et tu es témoin de ce qui se passe. Je n'ai pas aperçu la créature. Tu l'aperçois, si, tu l'aperçois. Je la vois. Voilà à quoi elle ressemble. Pas beau. Ok, Ouais, elle disparaît à l'horizon, c'est ça? En fait, elle emporte le corps brisé du capitaine. Elle était sur la plage avec les autres, penchée sur le corps brisé du capitaine. Et elle l'emporte entre ses griffes. Elle claque des ailes, elle fait craquer ses ailes et s'élance au-delà des vagues vers le large. Il y a d'autres récifs au large et il y a d'autres mâts de navires sinistres qui dépassent de l'eau également à 500 mètres, peut-être 1 kilomètre plus loin. Et c'est vers là qu'elle emporte le corps brisé du capitaine, vers les épaves d'autres navires plus loin au nord. Toi, Raero, tu sembles reconnaître là un monstre qu'on appelle une harpie, monstre de légende dont on raconte qu'il s'agissait d'elfes autrefois qui ont été maudits. Ils seraient devenus des monstres. Et puis vous reprenez, voilà, vous retrouvez vos esprits les uns les autres. Toi d'ailleurs, Emery Mimin, le barde de l'équipe, il y a quelque chose qui te pince les oreilles. Et fort, ça fait mal. Et c'est un crabe. Un petit crabe qui était en train de te goûter. Que fais-tu? Alors ça me réveille d'un coup. J'essaie de voir ce qu'il y a au niveau de mon oreille. Je fais, oh, un crabe, je ne suis pas comestible. Et je le balance par terre et je lui mets un grand coup de pied dedans. Fais un test de dextérité pour t'en saisir. Écoute, avec succès, ouais, tu le chopes et pouf, tu le balances sur le sable en contrebas. Puis il va aller se... C'est un crabe avec un petit chapeau de pirate. Et puis il va aller se mettre à l'abri dans les rochers, se cacher et disparaître. Les autres, que faites-vous? Les uns, les autres. Constatez donc cette épave, ce qu'il en reste, brisée sur la plage. Il y a également une grosse boîte. Et dans cette boîte, vous entendez du bruit, ça fait toc 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 toc, comme s'il y avait quelque chose. Emery et puis toi, Raero, vous le constatez, de même que Freya perchée sur les hauteurs de l'épave. Pendant que T-Rock observe un coffre. Qu'on peut récupérer. On peut aller voir autour de l'épave si on peut récupérer des trucs et puis. Ouais, bien sûr, ok. Tu vas faire un petit peu le tour de l'épave, récupérer peut-être tes affaires les plus chères, ton arc. Oui. Essayer de retrouver tes fines lames, ce genre de choses. Vous allez tous pouvoir récupérer vos équipements.
Et Tyroc, tu observes peut-être. Fais un test de discrétion, Rodgar, pour voir si Tyroc remarque ta Instant, présence j'ai ou de pas. le proposer. Discrétion, oui. Ah oui, tu restes caché à la lisière de la jungle. Il fait chaud, humide, et au-delà de la jungle, des grands arbres, des palmiers et cocotiers, il y a des pics noirs qui s'élèvent au-dessus de la végétation, sombre et escarpée. Petite île volcanique, imaginez un décor un petit peu à l'image des Philippines, de ce qu'on trouve dans ce genre ce coin du monde. C'est une aventure qui a par défaut le décor de l'Islande, et j'avais envie de chaleur de tropique, donc j'ai redessiné ça à la façon. Voilà, pour retrouver des cocotiers, ce chaleur. Dommage, je préfère le froid. Ça me va bien. Tu t'approches de la boîte, Emery, et tu souhaites l'ouvrir, de même que toi, de ton coffre, Tyroc. Le coffre est verrouillé, scellé. Il y a un Mince. gros cadenas. Et tu peux le forcer. Bien sûr. C'est la première chose qui me vient à l'esprit. Tu t'y prends comment? Je vais essayer de forcer le cadenas avec mes outils de bricolage. Oh, t'as des outils de bricolage. De qui on parle là? De Tyroc. Tyroc. Ah ouais, ah ça, ok. Eh bien, outils de bricolage. Ouais, ok. Je vas-y. suis pas obligé de les avoir, hein, tu vois. Enfin, Si. Allez, si tu les avais pas vus. si, ils sont bien accrochés. Faut que j'attendais avec ça, du coup, c'est ça. Ouais, juste en dessous de tes compétences. Wow, joli et tout en douceur. Je maîtrise les outils. Tu ouvres le coffre et à l'intérieur c'est de la paille, que de la paille, ça déborde de paille. Et Même si tu- sous la paille. Ah, mais si quand tu plonges tes mains puissantes à l'intérieur, tu te saisis de quelque chose et tu en ressors une statuette de sirène en jade. La D'accord. statuette, elle mesure peut-être 30 cm de longueur. Elle est de toute beauté et certainement qu'elle vaut son pesant d'or. Parfait. Je la mets dans ma besace. De ton côté, Damien, je peux te poser Oui. une question? vas-y, je t'en Je prie. suis là depuis combien de temps Krodgar, il est là depuis combien de temps? Oh, difficile à dire car t'es resté inconscient un certain temps et là tu t'es réveillé il y a 1 heure à peine. Ok. Bon, est-ce que je peux, pour le moment, donc je suis encore caché, observer un petit peu les autres individus qui sont arrivés sur cette île, en restant prudent? Je sais pas trop qu'est-ce qu'ils font là, s'ils sont là pour moi ou pas. Je peux les observer. Non, ils n'ont pas l'air d'être. Tu ne les as jamais vus. Le navire n'avait pas l'air d'être un navire. Ça avait l'air d'être un navire commerçant. Très bien. Donc bah, dans ce Et- cas, je vais peut-être m'approcher d'eux. Ouais, il semblerait que toi tu étais. Sur Qu'ils le- aient été pris dans la même tempête que toi, plus ou moins quoi. Très bien. Bon, bah j'aimerais me rapprocher de. Alors désolé, je vais peut-être faire cuter les noms. Me rapprocher de Tyroc, les bras levés en signe de paix, je n'ai rien à cacher. Je me retourne et je suis surpris de voir une autre personne que je n'ai pas vue dans le bateau. Je lui demande de se présenter très rapidement. Oui, bonjour, je m'appelle Krodgar, je suis marin. Et j'ai perdu mon bateau, comme vous, il me semble. Et je me suis retrouvé sur cette île. Mais mes souvenirs sont confus. Peut-être pourrions-nous nous entraider. Cette île a l'air un petit peu inhospitalière. Vous avez bien vu les créatures qui s'y trouvent. La force du nombre sera tout un avantage si nous étions amenés à combattre ce genre de créatures. Moi, j'ai pas peur des petites créatures. Mais tu peux nous suivre si tu veux. Et dans le même temps, Par contre, on va ramasser ce qu'il y a à ramasser avant. Emery, tu ouvres la boîte, c'est ça? Oui. Et tu découvres à l'intérieur Faber. Faber Ferrarius. Et Faber, tu as les yeux grands ouverts. Et la boîte s'ouvre. Il y a le soleil qui inonde celle-ci. Il y a quelques rayons de soleil à ce moment-là. Sinon, le ciel est encore assez noir, sombre, avec l'orage qui continue de gronder au loin, la tempête qui s'éloigne. Et donc, tu découvres, Emery, une créature étrange, comme si elle était venue d'un autre monde. T'as entendu parler de ces créatures, on appelle ça des forgeliers.
créature étonnante. Et donc, Faber, je t'invite à décrire ton personnage dans cette boîte. Tu te réveilles. D'un réveil, d'un sommeil. Très Alors, Faber, on dirait un peu une armure vivante. On ne fait pas trop la différence entre son armure justement et son propre corps. Il est fait de bois et de métal. Même si le bois, on ne le voit pas forcément, c'est plus intime. Et en se réveillant, il crie: Oh, loué soit Gonde! J'ai cru que je ne sortirais jamais de cette boîte. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Comment t'es arrivé là-dedans? Je ne sais pas. Je me suis réveillé dans cette boîte. Gon, c'est le dieu On des devrait les forgerons. remettre. Le dieu des forgerons, de la forge, des artisans, le faiseur de merveilles. Donc, vous aviez entendu pendant votre traversée, et toi, Emery, au moment de ton réveil dans les cales du navire, tu as entendu d'étranges grognements dans le fond de la cale du navire du capitaine Tranchard. Et juste derrière toi, il y a cette cage en acier brisée dont le contenu s'est échappé. Ah, j'en informe mes camarades en voyant la cage brisée. Hein. Et je pense qu'on n'est pas tout seul. Quelque chose s'est peut-être échappé de la cage. Et c'est pas, vu les grognements que j'ai entendus, c'est pas une petite créature. Hein. Faudra rester sur nos gardes. Oui, et je resterai sur vos gardes derrière vous. Et puis, soudain, tandis que vous êtes en train de vous interroger sur le contenu de cette cage d'acier et de découvrir le forgelier. Et toi-même, Faber, j'imagine qu'il y a des sentiments étranges qui t'animent. Toi qui n'as pas vu la lumière du jour depuis longtemps, il fait particulièrement chaud, c'est éprouvant. Tu es un petit peu étourdi à la vue de tous ces personnages, tous plus curieux les uns que les autres, et tu te demandes bien où t'as atterri, Faber. Et tes petits circuits à l'intérieur se posent mille et une questions. On commence cette aventure lorsque soudain vous entendez un bruit d'éclaboussure et un gargouillis dans les vagues. Quelque chose approche, des silhouettes apparaissent dans l'eau à une dizaine de mètres de vous, comme s'il s'agissait de rescapés, eux aussi rescapés du naufrage ou d'un autre naufrage. Mais à bien les regarder, il y a de l'eau de mer qui s'écoule de leur bouche démantibulée, tandis qu'ils se dirigent vers vous d'un pas étrange. Il y a même quelques crustacés qui sortent de la bouche de l'un d'entre eux. L'un d'entre eux porte un bandeau de pirate accroché, enroulé autour du crâne et un cache-œil également. Il tient dans sa main un sabre d'abordage. Hrothgar, il se semble reconnaître là l'un des membres d'équipage de mon navire. Est-ce que est-ce que je constate quelque chose par rapport à l'état des créatures? Parce que bon, si elles ressortent comme ça de l'eau, la David Jones, j'imagine que bon, elles n'étaient pas forcément très très vivantes. Ou est-ce que vraiment ils viennent de sortir de la mer en pleine forme? Ils sont pas là en Essayer de pleine se forme du tout. Ouais, ok, effectivement. Bon, bah dans ce cas, si je reconnais effectivement des visages d'anciens camarades, je vais m'avancer vers le rivage et je vais sortir mon épée, me préparant au combat. Je vous invite tous à faire un test d'initiative. Au moment où cette nouvelle situation se dessine, à saisir, à cliquer sur votre token, puis à lancer l'initiative. Déterminer lequel d'entre vous sera le plus vif à faire face à cette nouvelle situation inattendue.
Et le plus vif, c'est toi, Raero, que fais-tu? Eh bien, je dégaine mon arc et je lance une première flèche. Le petit crabe, il va encore plus vite se cacher. Ok, tu vises lequel? Comment ça? Euh, Ah, il y en a quel- plusieurs. Ah oui, quel adversaire Celui tu qui se cibles? trouve le plus proche de moi, mais Ok, à ok. distance. Du coup. Ça marche, ouais. Vas-y, envoie ton attaque. Si ton arc, tourne la flèche, piouf, la flèche siffle. Et 14, tu touches, pouf, la flèche se fixe en plein dans la tête du monstre. Pouf, ça fait un petit peu de pulpe et il continue d'avancer malgré cette flèche plantée en travers du crâne. Est-ce que tu entreprends autre chose? Est-ce que tu te déplaces? Non, ça m'inspire pas confiance, je me déplace pas. Ok, Rodgar, c'est à toi. Rodgar. Ouais, alors j'aimerais déjà voir si je réussis à reconnaître des noms, des visages. Il me semble familier, mais est-ce que c'est vraiment des membres de l'équipage que j'ai connus? Le pirate, oui. Les autres, non. Et le pirate, c'est lequel des trois? Quoique, je dirais celui du milieu. Ok, Les autres, non, tu ne les reconnais pas. très bien. Bon, dans ce cas, je vais me rapprocher de celui du milieu en restant en fait sur la rive. Je vais pas m'aventurer dans l'eau. Et je vais lui lancer un javelin en essayant de mettre fin au souffrance Voilà, de cette créature. tu te rappelles de tes cours de PS quand tu étais un jeune sans dragon au collège avec le lancer de javelot. Tout ce que ton prof de l'époque t'a appris. Fouf, tu projettes ça sur ta cible et ça touche, ça se plante dans son ventre. Il y a quelques gargouillis, il titube un petit peu et malgré tout continue d'avancer. Et c'est à moi. Donc il y a un des zombies qui est projeté vers le coffre sur la plage. Il tombe, se relève. Et l'autre, le zombie pirate avec cette javeline fixée dans ses chairs, une grosse vague qui le projette sur la plage juste ici. Il atterrit en catastrophe, se relève. C'est vers toi qu'il reporte toute son attention et s'élance vers toi avec son sabre d'abordage, prêt à te hacher menu. Il frappe. 14 pour toucher. Est-ce que ça passe? Ça ne touche pas. Tu dévis de ta lame la sienne et le combat s'engage entre vous deux. Emery, c'est à toi. Eh bien, moi je suis effrayé par les zombies et je reste caché derrière l'armure. Hop, comme ça, là. Hop, et voilà. Ok, bien joué. Bien joué, sauf que tu No entends quoi. un gargouillis plaintif qui émane de la jungle derrière. Et puis tu vois, avec horreur et stupéfaction, qu'il y en a un autre qui sort de la jungle elle-même. Et qui, Je vais me faire pipi dessus là. qui approche. Faber, c'est à toi. Alors, je vais essayer de m'approcher un peu des vagues, mais pas trop. Et je vais lancer une flamme sacrée sur le zombie le plus au sud. Ok, celui qui est déjà blessé, il a une flèche dans la tête lui. Et du coup, c'est un jet de sauvegarde de sagesse, si je me trompe pas, ouais. Ok, qu'il me faut réaliser. Et oh, il résiste à... Attends voir. Ouais, c'est 13 de jet de sauvegarde, il a réussi. Ouais, ça frappe ce zombie, mais ce zombie est animé d'une puissance étrange, étonnante. Et ta magie, ou alors ça grésille un petit peu, t'as les circuits un petit peu. Il va falloir que tu remettes tout ça en route, Faber, ça fait longtemps. Encore un peu rouillé, ouais. Ouais, ça fait une flamèche, et donc ce zombie a de la chance. Et c'est à toi, Freya. Moi, je vais m'occuper de celui qui est derrière nous. Et pareil, je vais lui tirer une flèche dans la tête. Ok, celui-ci avance. Saisis un arc, toi aussi. Un arc plus court que celui de l'elfe. Oh, c'est un critique. En plein dans l'œil. Il y a l'œil qui Et explose. bim. Il chancelle un petit peu. Et il te regarde avec son unique œil désormais. Il a un regain de frénésie et il s'élance vers toi en accélérant le pas, toute griffe en avant.
Tyrock, que fais-tu? Freya, tu peux te déplacer, hein, bien sûr, si tu le souhaites, également. Ces monstres ont J'arrive l'air à grimper particulièrement sur la- résistants. Ouais, tu peux monter. Tu t'envoles un petit peu, Freya, pouf, 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 de tes Ouais. ailes. Et tu prends un petit peu de hauteur, tu te retrouves perché 3 mètres plus haut sur l'épave du navire. J'avais vu la scène de Freya qui tire sur le zombie et j'allais aller me mettre en interposition, mais j'ai vu qu'elle s'était envolée sur l'épave. Du coup, je vais plutôt choisir d'aller aider Tiens, c'est ton notre nouveau petit pote, sang de dragon. Freya. Magnifique. Sans dragon, c'est ça Ouais, Euh, ouais, ouais. le terme Moi, que si tu vous dis. dites Drakeid, ça le fait aussi. Hein. Sans dragon, c'est bien. Je me mets à ses côtés et j'ai vu que son lancer de javelot était assez impressionnant et j'ai décidé d'aller lui donner un coup de main. Ok, le colossal Je lui mets Goliath avance. Ouais. et je lui mets un coup de mon arme fétiche qui est mon épée à deux mains. Ouah, alors là, ça, ouais, tu t'écartes un petit peu au passage. Krothgar, tu vois venir l'ombre du colosse. Tu fais tournoyer ta lame, tu frappes. Est-ce que, par contre, je suis pas trop familier avec la technique. Est-ce que le fait de faire, ah oui, pardon, le don que je voulais prendre, c'était le maître des armes à deux mains. Oui. Qu'est-ce que. Ah oui, en last minute. C'est censé faire une, pardon, c'est censé faire une attaque plus puissante, mais qui a moins de chances de toucher. Ah oui, je vois. Après, Ok. on n'est pas obligé de le faire tout de suite. Hein. Tu peux. Si, tu peux faire ça. Donc, moins 5 pour toucher, plus 5 aux dégâts si tu touches, il me semble, de mémoire. Plus 10, j'avais vu, mais oui. Plus 10, ouais, ok. Bah vas-y, oui, ça doit être ça. Eh ben, ok, tu tentes ça. Une attaque puissante, Je tente brutale. ça, Vas-y. qui va sûrement rater. C'est un jet de force que je dois faire. À l'épée. Lance comme si tu faisais Ah oui, épée, pardon. épée à deux mains. Mais- Je te mettrai ça en place sur ta fiche de perso un petit Ouais. peu plus tard. Non, c'est manqué. Vouf, tu frappes dans le. Imaginez le combat à travers les yeux de vos personnages, c'est vivant. Et vouf, tu enfonces profondément ta hache dans le bois du navire. Vouf, tu arrives à la retirer sans problème. Vouf, mais le mort-vivant là, a échappé à ce tranchant puissant. Et c'est Très bien. à eux, au mort-vivant qui est là de vous projeter par une vague. Il arrive aux abords de toi, Faber, et de Raero, et c'est sur toi, Faber, qui élance ses griffes et ses crocs. Et heureusement c'est raté, il se heurte à ta carapace d'acier. La raye peut-être un tout petit peu, mais sans occasionner le moindre dégât. Et c'est à toi, Raero. Maintenant que le zombie il est moins dans l'eau, je vais prendre. Je vais me rapprocher un peu de lui et je vais prendre mon épée à deux mains. Enfin, mes épées courtes, pardon. Ouais, ok, tu saisis tes deux petites lames elfiques et tu t'élances. Ok. Oui. Et c'est un succès. 14 pour toucher, c'est bon. 10. Tu enfonces profondément ta première lame. La deuxième. Ah non, ça c'est autre chose. Pardon. C'est effrayant. Écoute, la première, ouais, tu enfonces ton épée dedans. Raero, tu la retires. Le monstre s'effondre sur le sol de cette plage. Il mord le sable et tu peux te déplacer pour frapper une seconde fois si tu le souhaites, Raero, de ta deuxième attaque. Tu peux te porter jusqu'à destination de l'un ou l'autre des deux monstres qui continuent de vous menacer. Il y en a un qui s'approche dangereusement de Emery, tu vois le regard de Emery qui Je est vais pas rassuré. justement aller soutenir Emery qui est en détresse, est mort de peur, donc je vais aller l'attaquer avec ma deuxième Deuxième attaque. lame. Ouais, ok, donc là Voilà. tu frappes de ta deuxième Merci épée. beaucoup. Deuxième épée courte, petite lame elfique. On prend le premier des deux jets de dés. Ah ouais, là t'avais fait un cri. Mais 8 c'est suffisant pour toucher. Tu lui infliges 8 points de dégâts. Non, 5 en l'occurrence. Un premier coup de taille, tu plonges ta lame dedans, tu la retires. Lui il avait déjà une flèche, tu lui as mis une flèche dans l'œil, ouais, tout à l'heure. Donc du coup tu l'abîmes encore un peu plus, tu plonges ta lame dans ses tripes.
tu la retires, mais il continue d'être une menace. Et c'est à toi, Hrothgar, pour ce second round qui se dessine. Alors, je suis pas rassuré par ces créatures qui continuent d'arriver, en plus qui viennent de la jungle. Donc, je vais vouloir essayer d'en finir au plus vite. Je vais me déplacer à côté de Tirok et je vais puiser dans ma rage. Enfin, pas jusqu'à aller puiser dans ma rage de barbare, mais je vais puiser dans ma colère et la souffler sur les créatures face à moi en utilisant mon souffle de foudre. Ouh, ok. Donc, Ouais. M'éloigner un je peu. vais espérer que, vu qu'elles sortent encore de la mer, de l'eau saline, etc., peut-être que la foudre sera d'autant plus efficace sur les deux créatures. Ah, tu peux puisque toucher je les vais deux, attaquer ouais, bien joué, ouais, effectivement. Donc tu vois, Tirok, une tempête de foudre. Tu vois la gueule du sang dragon qui commence à crépiter d'électricité, une tempête de foudre qui se forme au fond de sa gueule. Il prend position, donc tu t'écartes un petit peu pour lui laisser place, effectivement. Et vas-y, envoie la foudre. Hrothgar. Ouais, bah, je ne sais pas si c'est à moi de l'envoyer ou si c'est juste un jet de dextérité à faire pour eux. Ah, non, il faut que tu envoies les dégâts sur. Ah oui, les 2d6, my bad. Mais tu as ça en raccourci en dessous de ta. Ouais, c'était bien aussi. En dessous de ton épée longue, si tu regardes en dessous de ta javeline. Souffle Ah, draconique. ouais, gaffe. Alors, tu peux tester si tu veux. Bon, évidemment, maintenant, c'est là que je vais faire le meilleur jet. Ah, c'est bien, ouais. Donc voilà, tu vois, ça indique tout ce qu'il faut dans le chat. Et la foudre crépite. Les créatures vont tenter d'éviter cette. C'est un succès pour le pirate. Qui va ne prendre que demi-dégâts. En revanche, l'autre, il y a l'électricité qui carbonise ses chairs. Il fume, le pirate du fond là. Enfin non, le zombie du fond. Le zombie pirate, lui, en revanche, esquive à peu près ton attaque et il y a juste son bandana qui se met à fumer. Un petit peu sa tête aussi quand même. Et là, justement, en parlant de sa tête, je vais essayer de la lui enlever de son corps. Et vu que j'ai encore mon action, je vais utiliser mon épée à deux mains pour essayer de trancher dans le vif et le terminer. Ok. Tu te regardes avec un air goguenard, tu touches et Vas-y, décris la scène, c'est le coup critique. C'est le coup de Alors, grâce. même si mes compagnons n'ont peut-être pas tout le contexte pour savoir ce qui se passe, j'éprouve une grande rage envers la créature, même si je ne vois plus la vie dans ses yeux. Et je veux tout simplement le faire partir, le tuer. Et donc je sors mon épée à deux mains de mon dos. Et d'un coup sec et net, je décapite la créature face à moi. Et voilà. Et la tête roule, emportée par les vagues. Et c'est au tour du zombie de s'élancer sur toi. Raero. Je sais pas si c'était pas à mon tour, vu que j'ai misclick tout à l'heure avec les dés. Ah, oh, Je mince. suis redescendu vers en bas, je crois. Je suis pas sûre. Hein. Ah ouais, Freya, t'étais à combien à l'initiative au départ? 5, mais j'ai cliqué sur les dés sans faire exprès tout à l'heure. Ah, Son de gauche, il a pas d'initiative. non, il me semble qu'on est. Qu'il arrive en cours de route. Quand c'était le tour de Raero, je crois. Enfin, je sais plus exactement, mais tout à l'heure j'ai cliqué sans faire exprès. Est-ce que Non, ça me fait descendre dans l'ordre des tours du coup ou... Non, je crois qu'on est bon. Là, Ok, t'étais parfait. à 5. désolé. Il m'a pas semblé que tu aies relancé l'initiative une deuxième fois. Je check ça rapidement. Je voudrais pas te léser sur cette non, séquence. L'ordre est bon, je pense. Ouais, je pense que c'est bon. Ok, Et désolé. alors, donc tu viens de décapiter ce zombie d'un coup d'épée net, puissant, Hrothgar. Un autre menace de s'élancer toujours sur toi, Raero, une flèche dans l'œil. Les viscères qui se répandent sur le sable du fait de ta dernière attaque à l'épée. Et soudain, une silhouette puissante projette une ombre sur le champ de bataille. Plusieurs d'entre vous levez les yeux au-dessus de vos têtes. Il y a un gros promontoire rocheux. Et au-dessus de celui-ci, une créature qui déploie ses ailes, immense, et qui s'apprête à fondre en piqué sur vous, sur votre groupe. Le monstre a l'air redoutable. Il ressemble à ça. Créature ailée, 6 mètres d'envergure, ses ailes.
Et c'est sur toi, la petite chouette, Freya, que cette créature jette son dévolu. Tu as déjà entendu parler de ces créatures, Freya. On les appelle le peuple terrifiant, souvent qualifié comme tel en raison de son habitude à fondre du ciel pour arracher tout ce qu'ils peuvent et qui ils peuvent, afin de les emporter ensuite jusqu'à leur perchoir en guise de trésor ou de nourriture. La créature laisse échapper un rugissement strident, se jette du haut de ce perchoir, se met à planer et à fondre sur toi. Je vais quand même lancer l'initiative et on verra à quel moment Turn Order elle entre en scène. 9. Aïe aïe aïe, ça va être juste avant toi. Le zombie qui s'élance sur toi, Raero, et sur Emery, bien content de voir l'elfe être campé entre lui et le monstre. Le zombie élance ses griffes sur toi, Raero. Tenter de se saisir de l'elfe. Et ouh, c'est un succès, il arrive à te choper l'épaule, il a plongé ses crocs. Il croque profondément, tu peux sentir la morsure de ce monstre dans tes chairs. Tu serres les dents, tu subis 6 points de dégâts. Et tu arrives à le repousser. Et c'est au tour du zombie pirate. Non, lui il a disparu. La tête a roulé. Emery, c'est à toi. Elle peut parler. Eh bien, je reprends comme mon courage à deux mains, voyant que je ne suis plus seul. Tu te jettes dans la boîte. Je sors, Quelle place je il vient de sors se ma libérer. rapière. Je sors ma rapière et j'attaque le zombie en compagnie de mon ami. Ok, bien joué. Et rappelle-toi qu'en action bonus, tu peux distribuer des inspirations bardiques à tes compagnons. Ouais, je sais. Il sait, mais il se garde ça pour plus tard. Ouais, je suis pas encore assez réveillé pour pour jouer de la musique. Ça marche. Tu sors ta fine lame, tu t'élances. Ce zombie est déjà abîmé, il a une flèche dans l'œil. Il a pris un coup de lame en travers du ventre. Et vas-y, la rapière tournoie. Ouh, c'est efficace. Chouf. Tu plantes ta rapière dans la gorge du monstre. Tu la retires, le monstre s'effondre. Sur le sable. Vaincu. Je suis fier de moi, quoi. Tu Parce jettes que un... j'ai fait tout le travail avant. Ah voilà, je suis fier de moi comme si j'avais fait tout seul le boulot. Et puis tu jettes un coup d'œil à la situation et puis tu vois la petite Freya dans les plumes frétille de crainte à la vue du monstre qui Il a fond pris sur pour un elle. poulet. Et est-ce que tu entreprends autre chose, Emery? Oui, je vais comme sortir ma flûte et je vais utiliser je vais jouer une musique pour l'inspirer. Que fait-il? Il joue de la flûte en plein combat. Ouais. Il est fou. Et j'ai appris ça à une époque. Et Freya, c'est censé te rassurer, mais la créature est plus vive que les effets de la musique du barde. La créature élance ses griffes vers toi, plonge, frappe. 14 pour toucher, est-ce que ça passe? Aïe! La créature t'emporte entre ses griffes, te relâche plus loin, tu tombes ici en catastrophe, tu perds 7 points de dégâts. Elle se pose Aïe. ensuite là, sur le sable, pousse un gros rugissement qui fait, j'imagine, frémir Emery. Raero, toi tu ne trembles pas, et la créature va balancer un premier coup de griffe sur l'un d'entre vous. Père, c'est pour l'elfe, impair, c'est pour Emery. Aïe! Emery, c'est pour toi. Coup de griffe. Il aime pas la flûte. Ah, je crois pas. Allez bien. 16 pour Allez, toucher. 16 ça touche, 4 points de dégâts. Tu prends un coup de griffe, tu voles à la renverse dans le sable. Tu perds 4 points de dégâts. Et puis la créature va tenter de planter son bec dans l'elfe qui est déjà blessé des griffes du zombie. Coup de bec contre toi, Raero. Tu te mets en posture défensive pour tenter d'éviter l'attaque. Aïe, 15 pour toucher. Tu as 16 en classe d'armure. Et c'est un succès pour toi. Le bec de la créature se heurte à ta côte de maille. Il est frustré, ce monstre. Et c'est à toi, Faber, d'agir.
Le monstre n'est pas très loin de toi non plus. Alors je vais essayer de l'éloigner de mes camarades. Ouais, il va l'attaquer avec sa masse pour essayer de le pousser. Vas-y, à toi de jouer. Il va se mettre là, ouais. Tu veux essayer de l'envoyer dans la boîte qui était la tienne comme un coup de baseball, tu veux faire? Paf! Ouais, je vais essayer de le pousser avec ma masse en l'attaquant avec mon don. Ça marche. « 14. Ça passe, tu touches, pouf, tu sens quelque chose se briser sous l'impact. Le monstre recule. Tu lui as brisé quelques côtes certainement. Il reporte toute son attention sur toi. Est-ce que tu entreprends autre chose? Non, c'est bon, je vais rester là pour flanquer. Freya, c'est à toi, tu te relèves. Que fais-tu? Il est à combien de mètres de moi à peu Ouais, près il est à 3-4 mètres là, pas plus. Ok, on va tenter une bouffée de poison Ouais, ça directement dans sa tronche. Ça marche, ouais. Qu'est-ce que c'est déjà dit? En première page, tu peux envoyer ça. Oh, waouh, 12. Il y a cette magie qui émane de tes petites plumes. En plein direction le bec de la créature. J'ai sauvegarde de constitution pour moi. De résister, il va essayer de fermer le bec. Hop, il ferme le bec, il serre fort, il ferme les yeux. Le poison enrobe sa tête tout entière, mais ça n'a pas de prise sur cette créature. Il évite cette bouffée de gaz nocif. La créature a l'air d'être vive, intelligente. Et Tirok, c'est à toi. Dommage, c'est bien joué. Et là, 12, ça aurait été redoutable. Vous voyez ce nuage de gaz verdâtre qui enveloppe la tête de cette créature, tout proche de... Je me demande si tu as pas oublié le zombie de droite. Ah oui, celui-ci s'élance, ouais, on l'avait oublié, et il arrive vers toi comme pour te surprendre. Rodgar, tu avais certainement la truffe tournée, le museau tourné à l'ouest vers ce qui se passe, mais le zombie te prend à revers et va tenter d'élancer ses griffes et ses crocs vers toi. Tu le vois venir, aïe, 17, non. Ça passe, il passe de peu tes défenses. Et ouais, 16 en classe armure, 17 pour toucher. Chla, c'est une belle estafilade entre tes écailles. 3 points de dégâts, tu subis. Et c'est à Tirok, c'est à toi. Moi, je veux la grosse bébête. La gloire ne me sera pas apportée par un petit zombie, donc je te laisse te battre avec lui. On fait ça. Et je fonce, faisons comme ça. Et je fonce vers la grosse créature. Ok, tu t'élances, tu fais tournoyer ta puissante épée à deux mains, alors tu peux frapper. J'ai appris de mes erreurs, donc je vais plutôt frapper précisément qu'avec toute ma force. Pour assurer le coup, ouais. Et je vais attaquer normalement. Ouais. La créature déploie ses grandes ailes, elle craque, elle prend de la hauteur. La créature, elle fait genre 3 mètres de haut, hein. C'est une créature de grande taille. Je suis plutôt grand aussi, je fais 2m27 et je pense qu'avec la longe de mon épée, je peux quand même réussir à la toucher. Le regard malveillant de cette créature se darde, se plonge dans le tien. Tu es puissante. Tu fais tournoyer ta lame, tu frappes, vas-y. Et déroule 22. Tu envoies un grand coup de taille en travers de la carcasse de cet adversaire. Il y a du sang qui gicle, qui tapisse la boîte de laquelle Faber, le forgelier, est sorti l'instant d'avant. La créature hurle sa douleur, claque des ailes, recule un petit peu, tente de résister. Elle est toujours debout, mais tu vois qu'elle chancelle. Elle a été sérieusement blessée par ton attaque. Le zombie qui est derrière toi, Raero, que tu pensais avoir vaincu, élance, il est à plat ventre, il se réveille à nouveau, élance ses griffes pour se saisir de tes jambes, t'attraper et te jouer à un vilain tour. « 14, non c'est raté, il se heurte à la maille de ton armure et c'est à toi Raero. Ce zombie il commence vraiment à me taper sur les nerfs, donc je vais prendre ma petite épée et je vais essayer de l'enfoncer dans sa tête. Ok, pour le l'achever une bonne fois pour toutes, les morts vivants sont ténaces et c'est ce qui se passe. Paf, tu plantes ta lame dans son crâne, tu la retires, il y a de la pulpe qui en émane et pff, ça y est, il mord le sable pour de bon. Tu peux frapper de ta deuxième lame si tu le souhaites. Tu peux faire volte-face, faire face à ce monstre.
ailée. Du coup, oui, je vais tenter de blesser le monstre avec ma deuxième lame. Fait volte-face, waouh, les coups pleuvent, chfaf, 9 points de dégâts, pouf. C'est avec une précision redoutable que tu assènes un coup à ce monstre qui titube, pouf, flanche, vacille, il tente de claquer des ailes pour échapper à ce piège mortel dans lequel il s'est mis. Il pensait cueillir avec facilité Freya, le petit tiboulin, puis se jouer de vous. Nouveau round, Rodgar, c'est à toi, toujours prise avec ce zombie. Ouais, de toute façon, Un de en plus. plus, Graero et Faber, je pense qu'ils maîtrisent la situation. Donc on va juste s'assurer qu'ils ne soient pas attaqués par derrière par le zombie. Donc je vais à nouveau me servir de mon épée à deux mains et essayer de mettre un terme à cette menace. Un terme à ses souffrances. Waouh, 13, vache, pouf. Un gros coup en travers du monstre, pouf, il s'effondre. Raid, mort, pour de bon. Super, efficace. Bien joué. Et tu peux te déplacer si tu le souhaites. Ouais, je vais me rapprocher de... Non, est-ce que celui-là va se réveiller? Est-ce que je peux peut-être m'assurer qu'il est bien mort? Oui, si tu veux. Tu peux t'en... On considère que tu l'achèves pour de bon. Pour t'assurer qu'il ne se relève pas. Et Emery, c'est à toi. Eh ben, après le coup que j'ai reçu, je saigne, mais ça va aller. mais malgré tout, je mets mes mains sur mes hanches comme ça en rigolant. Vu ta mocheté, ton père doit être un orc. Et je lui lance le sort moquerie cruelle. Bien joué. Belle façon de le lancer. Et c'est un succès, la créature. Elle titube, elle se retourne vers toi, elle a l'air complètement désarçonnée, encerclée de toutes parts. La magie semble toucher son petit esprit, sa petite cervelle de moineau. Autre chose, Emery? Non. On est pas mal. mal. La créature, elle va employer toute son action, tout son mouvement pour échapper au tranchant de vos lames. Elle prend appui sur le coffre et s'élève en claquant des ailes. Ses ailes craquent. Elle prend de la hauteur, elle échappe à la pointe de vos épées. Et puis elle s'envole en opérant une volte-face au-dessus de la cime des arbres. Elle prend de la vitesse et s'élance pour tenter de fuir ce combat. Distance de vol 15 mètres. Faber, c'est à toi. Elle est encore à portée éventuellement de flèches ou de ce genre de choses. Elle est à 15 mètres Alors, de vous, imaginons. Je vais essayer de pas la laisser s'enfuir et je vais envoyer un châtiment calcinant. Ah non, c'est un éclair traçant, excuse-moi. On va mettre par là. Ok, vas-y, on voit ça. Ouh, 16 pour toucher. Ah oui. La foudre crépite au-dessus de l'épave de votre navire d'autrefois. Frappe, enveloppe la créature tout entière. Il y a des arcs électriques qui dansent sur cet adversaire. Un ray de lumière mystique qui la nimbe. Et la créature, elle rugit. Un rugissement féroce et elle replonge plus loin en catastrophe dans les feuillages des arbres de la jungle. Tu ne sais pas si tu l'as achevé, mais en tout cas, elle a poussé un râle de douleur plaintif spectaculaire. Waouh! Superbe attaque. Freya, c'est à toi. La créature, elle a disparu dans la jungle, plus au nord. Hors champ. Ok, donc je sais pas si elle est en vie encore ou pas. Ouais. Ok, bon, dans le doute, je vais lancer un enchevêtrement, comme ça elle sera clouée au sol. Et, Pour tenter de te saisir d'elle, ouais, bien joué. et si jamais elle est encore en vie, bah, c'est Tirok qui ira l'achever. Après. Oui, il me la faut. Ravi à mon avis. Bah, je la lance du coup. Là, on la voit toujours à l'écran. J'ai de sauvegarde de force pour moi pour tenter d'échapper à l'étreinte de ta magie. Aïe, peut-être que oui. Si c'est le cas, Tirok, que fais-tu? Donc oui, effectivement, tu en appelles à la magie des anciens de la nature de Sylvanus, divinité de la nature, et les lianes de cette jungle dense s'animent pour tenter de
de saisir dans leur étreinte le monstre qui s'est écrasé un petit peu plus au nord dans cette... La map est à l'envers en fait, plus au sud, dans cette jungle dense. T-Rock, c'est à toi. Merci Freya, je m'en occupe. J'ai pas assez de déplacement pour aller jusqu'à elle, j'imagine. Ouais, il faudrait que tu fasses double déplacement pour arriver jusqu'au monstre. Mais tu pourras pas frapper, sauf à utiliser une action bonus, mais je crois pas que tu en aies pour l'instant. Non, je vais juste monter sur l'épave et essayer de lui jeter une javeline. Ah ouais, ok. Alors avec des avantages car elle est à bonne distance, mais tu vois la silhouette massive de ce monstre qui tente d'échapper à l'étreinte de la magie de Freya. En fait, je crois qu'il y a avantage, je crois, grâce à mon sort. La prochaine attaque a avantage. Oh oui, car la créature est toujours nimbée d'une lumière mystique. Alors, sans désavantage et sans avantage. Désavantage, c'est parce que Normal. la portée courte d'une javeline, enfin voilà, c'était la portée longue en fait. Normal, ouais. Ouais, bien vu, merci pour le rappel. Et... Oh, c'est raté. C'est dommage. Le retour. Alors, je sais pas si tu me vois venir, mais tu montes là-dessus, tu saisis ta javeline, tu prends ton élan et les planches sous toi, sous le poids qui est le tien, si je vérifie combien tu pèses, 175 kilos, ça craque pouf, et tu disparais dans l'entraille du navire, pouf, pouf, tu tombes là-dessous et donc la javeline glisse de tes mains et le monstre échappe à celle-ci. Attrapez-le. Un gros crack. Raero, c'est à toi. Je pensais que ça allait être le coup de grâce là. Et non. Alors, grâce à mon habilité elfique, je monte sur l'épave. Attention, ça glisse. Mais moi, je suis un elfe, hein, je suis léger et tout, donc ça devrait aller. Ouais. Et après, je vais tenter de de décocher une flèche pour essayer de l'atteindre. à Ok, distance. là. Ouais, peut-être le coup de grâce si tu touches. Allez, on y croit. Tu vois ce monstre qui essaye d'échapper et qui se relève, qui échappe à l'emprise des ronces et des lianes de la magie de Freya. Elle s'envole de nouveau, cette créature ruisselante de sang. Vouf, vouf, ses ailes craquent. Tu ajustes ta cible, touf, la flèche part et pouf, en plein en travers de la gorge ou quelque chose comme ça. Bref, tu touches en plein cœur pouf, et la créature cette fois-ci plonge comme une pierre dans la jungle, pouf, s'écrase et ne se relèvera plus. Vaincu. Yes. Oui, enfin. Il a fallu C'était le mien. juste pour... Ouais, bah c'était juste à l'entame de ce 3e round, précisément, de combat. Ouh, heureusement que j'étais là. Bien joué. C'était chouette. Très bien. Allons sur la dépouille de la créature. Et dans le ciel, au-dessus de vos têtes, les nuages, enfin, s'écartent pour de bon, laissant place à un beau et chaud rayon de soleil qui baigne donc toute cette scène, le champ de bataille de sa lumière. Quelle nouvelle découverte attend nos héros au cœur de cette île mystérieuse? Je vous invite à le découvrir ensemble dans le prochain épisode des Dragons de l'île aux Tempêtes.